1961, 2021, 2022, ça fait 61 ans, jour pour jour, depuis que Patrice Emery Lumumba a été lâchement assassiné par les ennemis de la République démocratique du Congo. Que retenir du combat du premier héros national de la RDC et quel type de leadership pour un Congo uni, fort et prospère? Nous allons en parler avec notre invité sur ce plateau de chronique de Patrick Lokala. Pour en parler, nous recevons pour vous, pour 17 janvier 2022, 3 invités en attendant que le 4e arrive. Il s'agit d'abord du côté Union Sacrée. À ma droite, nous avons Maître Doudou Longombe qui fait son entrée pour la première fois sur ce beau plateau de OMSA Télévision. Maître Doudou Longombe, bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick, bonjour à tous les co-débatteurs. Je salue Maître Bazin et M. Alok Bolodjoa. Tout simplement, je voulais peut-être rectifier un peu. Nous ne sommes pas de l'Union Sacrée, mais nous soutenons les chefs de l'État dans la légalité et dans Vous êtes du courant pour les salut du peuple, un courant politique qui soutient le président de la République dans la légalité. Et dans la sincérité. Très bien, Maître. Il faut préciser. Très bien, Maître Doudou Longombe. À ses côtés, il y a un habitué de ces plateaux pour la 2e participation, Maître Bazin Pembe du mouvement. Les changements, la dynamique, les changements, c'est maintenant aux côtés de AFDC A, de Modeste Batlukebo, Maître Bazin Pembe. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, Patrick Lokala. Et merci aussi à mon co-débatteur de droite. Merci aussi aux co-débatteurs en face. Et merci aussi à ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Très bien. La première participation a été très appréciée. Hein, Maître Bazin Pembe, j'ai reçu beaucoup d'appels, non seulement de nos compatriotes qui vivent au pays, mais aussi ceux-là qui sont à l'extérieur du pays. Je salue tous nos amis qui nous suivent à partir de France, Canada, États-Unis, voire même en Chine. Même ici, au Tunisie, il y a des gens qui m'ont écrit pour saluer votre participation avec votre débat avec Alain Bolodjoa. J'espère que ça va continuer aujourd'hui. Nous allons rester dans la légalité parce que, bien sûr que nous parlons politique, mais la matière qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une matière purement historique aussi. Il y a la science qui va entrer à l'intérieur. Nous n'allons pas y mettre des passions. Nous allons donner certains éléments nouveaux à ceux qui sont en train de nous suivre sur les combats de Patrice Emery. Dynamique, les changements, c'est maintenant allié au niveau de AFDCA, de Modeste Bahati, l'un des fils chéris de Bahati, c'est Maître Bazin Pembe. Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Vous êtes du mouvement Lèvons-nous et bâtissons. C'est un parti politique en gestation proche de la coalition Lamouka. Merci en tout cas pour l'opportunité. Merci beaucoup Alain. Je veux le meilleur à tous les Congolais, surtout les victimes de la mauvaise gouvernance. Je salue également mes co-débatteurs. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Avant toute chose, l'actualité nous impose un comportement. Nous allons juste prendre quelques minutes pour parler de cette démission toujours attendue, bien qu'annoncée sur les réseaux sociaux de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Nous allons en parler quelques minutes seulement avec nos invités, question de vous satisfaire parce que j'ai reçu quand même beaucoup de demandes de ceux qui nous suivent. Maître Bazin Pembe, vous êtes de l'Union Sacrée. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a annoncé sa démission sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnalités ont défilé au niveau de Kingabwa pour tenter de le dissuader. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va démissionner? Et pourquoi on négocie avec lui pour qu'il ne puisse pas démissionner? Merci pour la question. Je note que ça fait 3 jours que la situation s'est passée à Kinshasa. Nous n'avons pas un communiqué éclairant l'opinion de l'IDPS parce que Jean-Marc Kabound est le président ad interim. L'IDPS a un secrétaire général. Je note aussi que la ville de Kinshasa est gérée. Nous avons une autorité qui régule la circulation routière dans la ville de Kinshasa. Donc, nous avons une autorité policière dans cette ville de Kinshasa. Jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas un communiqué. Et aussi, l'accrochage qu'il y a eu entre la police et la garde républicaine. La garde républicaine a une autorité sur place ici. Il n'y a pas un communiqué. Enfin, l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée,
jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un communiqué. Mot s'est passé, il a soutenu que l'honorable Kabound est avec le président de la République. Oui, c'était une visite de courtoisie, de réconfort. Qui n'avait rien à voir avec sa démission. À Jean-Marc Kabound. Et moi, je suis du regroupement politique AFDCA, chapeauté par le sénateur Modeste Batiloukwebo. Je suis aussi le coordonnateur d'une structure politique. Et donc, je me trouve un peu mal à l'aise d'entrer sur ces terrains-là. Je dois avoir les communiqués, tous les éléments possibles pour commenter sur cette action. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe. Doudou Longombe, vous soutenez le chef de l'État dans la légalité. Est-ce que Kabound va démissionner ou va-t-il faire un rétro-pédalage? Merci beaucoup, Patrick. Je vais souligner ici, mais dans ces pays, comme je l'ai toujours dit, nous accordons de l'importance sur des choses qui ne sont même pas importantes. Les gens souffrent. Je pense que ce qui est plus important pour nous, c'est regarder la vie des Congolais. C'est une actualité, hein? C'est une oui, actualité. Ce que j'ai dit, malheureusement, ça devient une actualité. C'est une personnalité quand même importante. Si Kabound se retire de l'Union sacrée, nous avons d'abord sa démission comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. Ouais. Si Kabound se retire de l'Union sacrée, parce que la majorité des gens qui vont chez lui, ce sont les gens de l'Union sacrée. Ce ne sont pas seulement les gens de l'Assemblée nationale. Non, nous sommes de l'Union sacrée, on vient vous soutenir. L'Union sacrée, c'est quelque chose qui s'est fabriqué jusqu'à présent, qui n'a pas de personnalité juridique. C'est une affaire de privé qui n'a rien à voir avec le bon fonctionnement de la nation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout suspendre sur le dossier Kabound parce qu'il est de l'Union sacrée. Les deux. L'Assemblée nationale, mais jusqu'à présent, il n'y a pas un communiqué comme le maître l'a dit. On ne peut rien dire si nous allons commenter. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut commenter. L'étude est là. Un individu... Lui-même a dit qu'il a sollicité quelques heures de réflexion pour formaliser sa de l'Assemblée nationale ne va pas nous communiquer, nous Congolais, par des tweets. Sincèrement, soyons sérieux. Très bien. Donc, moi, personnellement, je constate ce qui se passe. S'il va démissionner de l'IDPS, c'est une affaire publique, c'est un parti politique. Ça n'a rien à voir avec le bon fonctionnement de la nation. C'est-à-dire que concentrons-nous sur ce qui est essentiel. Il ne faut pas nous distraire avec... Kabound peut partir aujourd'hui. On pensait hier que Kamer entre en prison. Le chef de l'État va mourir. Il y a tout. Le soleil va s'arrêter sur nos têtes. Il n'y avait rien. Donc... trouvons ce qui est plus important que de revenir toujours sur la personne de Kabound comme si c'est quelqu'un qu'on ne peut pas changer. Non, c'est un individu. Je regrette ce qui est arrivé chez lui et nous tous nous condamnons. Mais sinon, il ne faut pas accorder beaucoup d'importance sur ces sujets. Vraiment, Patrick. Merci beaucoup, Maître Doudou Longombe du Courant, pour les saluts du peuple, un mouvement qui soutient les chefs de l'État dans la légalité. Alain Bolodjoa, vous avez suivi tout à l'heure, Maître Bazin, qui a quand même refusé de commenter cette actualité, la démission de Kabounda. Pour sa part, refuse également de commenter. Il nous propose de nous concentrer sur ce qui est essentiel. Mais est-ce que finalement cette démission de Kabounda gêne et que ça va aller jusqu'à déstabiliser l'Union sacrée au cas où il parvenait à la déposer demain à l'Assemblée nationale? Bon, je n'ai pas compris l'attitude de nos amis qui sont en face, peut-être qu'ils n'ont pas bien cerné la question. Il s'agit là de la démission d'un vice-président de l'Assemblée nationale. Peut-être que le fait qu'ils ont eu à faire de méli-mélo en prenant sa position en tant que président ou président AI d'un parti politique, peut-être c'est pour ça qu'ils se sont laissés embrouiller. Il s'agit effectivement d'une personnalité au niveau des institutions. C'est la deuxième personnalité d'une institution de la Chambre basse qui fait partie de l'institution Parlement. Effectivement, c'est là des notes qu'il y a eu de malaise. Et de ce fait, sa démission est aussi un message. Comment quelqu'un qui s'est battu, qui a eu à mobiliser toute sa famille politique, pour qui la majorité a eu à basculer, parce qu'il ne faut pas oublier, tout est parti du fait qu'on l'avait éjecté de l'Assemblée nationale, et il s'est évertué à mobiliser les lieutenants tels que le Bahati et consorts pour créer le bloc et amener les autres à soutenir le départ de Mabunda pour que lui, cette fois-là, soit là. Et c'est ce qui a même permis à ce que Mbosso devienne président de l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que son départ, bien que nous ne pouvons pas attirer toute notre attention, mais au moins les raisons peuvent justifier la question, peuvent justifier justement pourquoi vous avez cherché à comprendre
pourquoi un tel monsieur pouvait-il quitter la fonction de vice-président? C'est justement parce que il a constaté, au regard des informations qui sont à notre possession, il a constaté qu'effectivement, ce que vous appelez Union dite sacrée, c'est un fourre-tout. C'est une association des gens qui ne veulent pas respecter la loi. Parce que lui s'est plaint du fait que ces droits ont été violés par le pouvoir. Et c'est ce qui justifie son attitude. Et il a commencé par tweeter, justement pour faire connaître ses vraies intentions. Ce qui reste maintenant à faire, c'est de le voir. Va fragiliser le président de la République, va affaiblir le président de la République et fragiliser l'union sacrée pour la nation. On ne parle pas de l'UDPS parce qu'il y a déjà une division. Non, mais vous savez, quand vous dites président de la République, donc je suppose que vous voulez faire allusion à M. Félix Sekedi. Exactement. Non, mais M. Félix Sekedi est déjà faible. Voyez-vous, on ne peut pas le fragiliser davantage parce qu'il est déjà faible. Mais ce qui est vrai, nous qui sommes en dehors de leur régime, de leur système, nous comprenons qu'il y a des malaises et nous comprenons qu'eux-mêmes sont victimes de leur propre turpitude. Aujourd'hui, le pays ne fonctionne pas normalement. Comment peut-on banaliser le fait de voir la maison d'un vice-président de l'Assemblée nationale être assiégée et les gens considèrent que c'est un fait bénin? Non. Vous avez marché sur des valeurs pour lesquelles nous nous battons. Il faut que nos amis apprennent à respecter la propriété privée. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans la parcelle d'un vice-président ou d'un monsieur, d'un citoyen. Vous violez ce droit et vous considérez que c'est un fait bénin. Non, c'est ça en fait le piège. Très bien. C'est ça en fait le piège. Et c'est quand même décevant de voir que notre pays est géré par des gens qui n'ont aucune notion, aucune idée sur la nécessité de préserver les libertés et droits individuels. Merci beaucoup Alain Bolodjoa du mouvement Lèvons-nous et bâtissons. Nous allons changer de sujet maintenant. On va aborder le sujet principal de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir du combat de Patrice Emery Lumumba, le premier héros national de la République démocratique du Congo qui était assassiné dans les conditions très très lâches. Je l'annonçais, je le disais au sommaire de mon émission. Nous allons en parler, tenter de savoir ce qui reste. Est-ce qu'il reste encore quelque chose dans la mémoire collective par rapport au combat de Lumumba? Il y en a qui pensent que Lumumba est allé trop vite en besogne pour réclamer l'indépendance. Il y en a d'autres qui pensent que Patrice Emery Lumumba n'a fait que réclamer ce qui était considéré comme le droit des Congolais. Je pense que nos invités, chacun, en ce qui les concerne, va apporter les éléments par rapport à ces débats républicains. Alain Bolodjoa, vous gardez toujours la parole parce que nous avons commencé avec l'autre école de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous gardez encore du combat de Patrice Emery Lumumba avant, bien entendu, de nous donner une idée générale sur ce que le Congolais garde encore de cette personnalité emblématique de l'histoire du Congo? Je crois que tout le monde sait que Lumumba n'est pas de notre génération. Nous l'avons étudié dans le cadre politique. Nous avons eu l'avantage de fréquenter les grands qui ont tenté de nous expliquer qui était l'homme et quelle était sa vraie pensée politique. Premièrement, nous devons savoir que ce n'est pas Lumumba qui a demandé l'indépendance. C'était la population qui voulait accéder à l'indépendance. Et Lumumba était parmi cette élite politique qui avait au moins une démarche sur le plan formel. Et de ces faits, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est Lumumba qui avait demandé de manière précipitée. Comment peut-on accepter des gens qui ont senti sur leur chair, sur leur peau, les atrocités de la Belgique avec tout ce qu'il y a eu? Il y a eu des gens qui ont été tués, on a amputé aux gens le bras, les jambes, et on voulait assez qu'ils attendent encore 30 ans pour supporter cette atrocité, cette manière de gérer. Ils ont exigé effectivement l'indépendance, quand même qu'il y a eu de faiblesses, mais c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous avons des institutions qui sont animées par les seuls Congolais. Ce qui veut dire que leur démarche s'est justifiée par le fait qu'ils ne pouvaient pas continuer dans cet élan. C'était une démarche rationnelle. Effectivement. Mais qu'avons-nous fait de l'indépendance? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir accédé à l'indépendance. Il y a des pays tels que la Guinée, le Sénégal, tous ces pays africains qui ont été colonisés ont eu aussi accédé à l'indépendance, soit avant nous, soit après nous, ou pendant que nous étions en train de revendiquer. Ce qui veut dire que c'était un vent
qui a soufflé en Afrique. Et c'est ce qui a permis à ce que nous soyons effectivement... Le mouvement de décolonisation. Effectivement. Voilà. C'est-à-dire que nous devons éviter à avoir ces discours-là. Ce qui est plus important à retenir, c'est la vision de l'homme. Quelle était la vision de l'homme? Non seulement lui, Alain Bolodjoa, non seulement lui, mais aussi les pères de l'indépendance. Il y avait Kassavougou, il y avait même plus loin Simon Kimbangu et tous ces personnages emblématiques qui ont quand même participé par rapport à ces combats de décolonisation du Congo. Bon, ce qui est vrai, c'est que nous retenons de leur combat, ils se sont battus pour la dignité. Voyez-vous? Ils assistaient à une sorte d'animalisation, justement parce que la colonisation voulait nous réduire à des simples sujets. Voyez-vous, on nous faisait travailler contre notre volonté et on nous privait certaines libertés reconnues au niveau international. En tant qu'humains, ils se sont battus pour recouvrer cette dignité. Ils ont voulu assez qu'eux-mêmes décident sur leur avenir, sur leur sort, et ne pas être assujettis par ceux qui sont venus d'ailleurs. Ça, c'est une bonne qualité. Deuxième qualité, ils ont eu un débat houleux entre le fédéralisme et les unitaristes. Lumumba s'est distingué du fait qu'il était unitariste. Il voulait que l'indépendance soit donnée pour toute la République au lieu que ça se fasse de manière séquentielle. L'indépendance totale. L'indépendance totale sur le plan géographique. Bien qu'ils ne sont pas entrés en profondeur sur ce qu'ils entendaient par l'indépendance, parce que déjà là, les questions économiques n'ont pas été abordées avec tact, justement parce que ceux qui sont allés nous représenter n'avaient pas assez d'informations sur cette réalité. Ils se sont battus aussi pour installer des institutions assez stables, parce qu'ils avaient déjà développé une vision démocratique. Ils ont voulu... On a eu le premier cycle électoral qui a porté Lumumba au niveau de la primature. Qui a eu la majorité. Puis Kassavougou était comme président de la République. En alliance avec les autres pour avoir la présidence de la République. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné des grandes lignes pour qu'effectivement nous soyons un pays respecté. Ce qui a posé problème, ce sont les enjeux mondiaux. Parce que leur combat était plus limité sur le plan local, alors qu'il y avait d'autres enjeux qu'eux ne maîtrisaient pas. Ce qui fait que ceux qui nous ont accordé cette indépendance, ou auprès de qui nous avons arraché cette indépendance, ont boutiqué des stratégies justement pour fragiliser ou fractionner la classe politique. C'est comme ça qu'il y a eu des gens qui ont voulu, cette fois-là, être utilisés justement pour qu'eux puissent avoir l'influence. C'est comme ça que Lumumba a été tué. Très bien. Et l'élément motivateur ou l'élément déclencheur, c'est ces discours que tout le monde semble saboter ou ne pas considérer. Et pourtant, Lumumba, bien qu'il a été condamné pour lèse-majesté, mais Lumumba, ce qu'il a dit, c'est ce que nous tous nous pensons. Voilà. On ne nous a pas accordé l'indépendance. Nous l'avons arraché au prix de sang. Et ce qu'il a dit, c'était justement dans un droit, le droit, la liberté d'expression. Et le fait seulement que la Belgique a été frustrée, et voilà, ils ont boutiqué leur stratégie, ils ont mis en place leur stratégie pour l'arrêter et l'assassiner avec la complicité de nos propres frères. Voilà, on met un point avec la complicité de nos propres frères. Vous avez eu 5 minutes de temps d'antenne. Je reviens à Maître Bazin Pembe. Maître Bazin Pembe, même question pour vous. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous retenez du combat de Patrice Emery, Lumumba et aujourd'hui, les Congolais gardent quoi de ces géants hommes qui nous a quittés dans des conditions extrêmement atroces? Vous l'avez bien souligné, Lumumba nous a quittés dans des conditions inexplicables, inimaginables. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Lumumba. Lorsque nous nous référons aux écrits, nous lisons l'histoire et nous voyons certains documentaires, mais la réalité est qu'il est parti pour un intérêt, pas pour son intérêt personnel, pour un intérêt de la République. Lumumba est parti, Lumumba révolutionnaire, Lumumba démocrate. Certains n'ont pas digéré bien Lumumba. Certains ont cru que laisser Lumumba, c'est laisser la République démocratique du Congo dans toute son autonomie, avec les potentialités énormes que nous avons aujourd'hui dans cette République. Mais ce qui est important pour nous,
de pérenniser la lutte de Lumumba. Vous rappellerez ici que même son discours n'a pas été digéré par certains, même les colonisateurs. Le discours de Lumumba, c'est un discours qui a divisé certains. Certains ont compris, ont pris ça avec émotion, mais certains n'ont pas digéré. Et même la Belgique s'est impliquée, même les États-Unis aussi, la France aussi, et l'homme est parti. Mais je peux rassurer à l'opinion qu'actuellement nous sommes appelés, nous, Congolais là, à pérenniser la lutte de Patrice Emery Lumumba. Nous avons aujourd'hui un pays à potentialité énorme. C'est les combats de Lumumba pour que la richesse de la République démocratique du Congo profite aux Congolais. Et lorsque vous lisez l'histoire de Lumumba, Lumumba ne s'est pas jeté dans le sang. Lumumba n'a pas lutté avec les armes, mais Lumumba a lutté avec les stylos, avec la parole. Et avec le peuple. Il avait un peuple derrière lui. Mais regarde aujourd'hui les générations que nous avons. Je peux prendre Mosé Laurent Désiré Kabila, de même qu'on peut les qualifier d'un héros. Mais il est venu au pouvoir, c'est sous les armes. Monsieur Joseph Kabila Kabangi. Il a quand même libéré le pays. Cette libération. On ne va pas méconnaître ses mérites. C'est une libération à prendre avec beaucoup de réserves. À prendre avec beaucoup de réserves parce que Mosé est venu, nous l'avons accordé une confiance extrême. Certains vont me dire les cantines populaires, ils vont me dire Kanyamaka cessé, mais ce n'était pas ça la lutte. La lutte était que les Congolais puissent bénéficier de leurs richesses. Moi, j'ai toujours eu un peu du mal à donner beaucoup de l'importance à celui qui est venu au pouvoir par les armes. Parce qu'il a le sang avec lui. Ça ne sert à rien de revenir sur l'histoire, mais ce qui est important aujourd'hui, pérennisons la lutte de Lumumba. Est-ce que Lumumba est encore dans les cœurs des Congolais? Et qu'est-ce que le Congolais garde effectivement de cet homme? Oui, mais Lumumba est encore dans nos cœurs. Lumumba n'est plus seulement dans les cœurs des Congolais. Aujourd'hui, lorsque vous avez des bouquins, vous avez des livres qui parlent de l'Afrique. Même Lumumba est en train d'être étudié aujourd'hui dans certains continents. On parle de Lumumba. Ici, chez nous, nous parlons de Lumumba. Nous avons une journée consacrée à Lumumba. C'était une journée fériée aujourd'hui. Donc, nous rappelons de Lumumba. Mais pérenniser sa lutte, c'est l'honorer de plus. Mais si nous ne pérennisons pas la lutte de Lumumba, c'est les désacraliser. On va arriver à cette étape de la pérennisation de sa lutte. Oui, c'est dans les valeurs. Dans les valeurs, on doit comprendre qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui le pouvoir par les armes. On ne peut pas prendre le pouvoir par un coup d'État. Il faut prendre le pouvoir par les élections. Et aussi pérenniser la vie de Lumumba. Nous allons creuser. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais à l'État congolais, j'ai vu le président de la République se battre avec le gouvernement pour ramener les reliques de Patrice Emery Lumumba. Emery Lumumba. Je vis une lettre signée par le directeur de cabinet, donnant les détails que tout était déjà prêt. Au mois de février, si je ne me trompe pas la date, le gouvernement est en train de s'organiser pour rapatrier la dent de Lumumba, le reste de Patrice Emery Lumumba. C'est très important. Ils sont en train de travailler de connivence avec sa famille. Nous encourageons. Nous voulons aussi, de manière un peu historique, enterrer Lumumba dans la terre de ses ancêtres. C'est très important. Depuis qu'il est mort, on doit l'enterrer. On n'a pas de tombe. Mais écoutez, on a juste un monument. Nous avons un monument. Et puis voilà, il n'y a plus rien. J'ai vu le président de la République qui allait installer certains maires à Lumumbaville. Voilà. C'est une façon aussi de pérenniser Lumumba, de l'honorer. Évidemment, mais la cérémonie grandiose que tous nous attendons, c'est faire rapatrier ces reliques, l'enterrer. Là, nous allons aller l'accueillir. Ça va nous faire un peu perdre certaines choses. Je vais rappeler à certains qui sont en train de nous suivre, vous savez, chuté aussi. Simon Kimbangu. Voilà. Il est décédé aussi dans des conditions extrêmement difficiles. Gravissimes. Et lorsque vous lisez le jugement réhabilitant la mémoire de Simon Kimbangu, ça réconforte aussi certains Kimbanguistes. Ouais, nous tous qui, non seulement les Kimbanguistes, mais nous tous qui croyons au combat de Simon Kimbangu. Ça nous réconforte. Voilà. Ce sont les choses que nous sommes appelés à proposer au gouvernement
toutes ces gens, toutes ces personnalités, vous avez Lumumba, vous avez Simon Kimbangu, vous avez Kasavubu, Kasavubu, Kalonji, Okito Polo, ils sont nombreux. Hein. Aujourd'hui, on parle que de Lumumba, alors que Lumumba a été tué dans un collectif, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, on doit aussi parler de tous ces gens-là. Il faut rétablir l'histoire. Ouais. Oui, j'ai vu. Le Polo Maurice également. Oui, j'ai vu à Lipen les jeunes gens en polo. Et avec les images de Paul Maurice. Ouais. Mais on s'évertue à parler que de Lumumba. On a aussi intérêt à parler de Maurice. On a aussi intérêt à parler des autres là. Merci beaucoup, Kito également. Merci beaucoup, Maître Bazin. Vous avez débordé d'1 minute. Le partage du temps est équitable. Il nous a finalement rejoint. Lui, c'est Benoît Yolama, l'un des frères aussi des Patrice Lumumba, parce qu'il est du Sankuru. Benoît Yolama, bienvenue à notre émission. Merci pour l'invitation et mes excuses pour ces désagréments qui ne m'honorent pas. Le petit retard n'a toujours jamais été justifié, mais que ceux qui nous suivent à l'instant sachent qu'il y a eu un petit souci au niveau de Kitambo, ce qui a fait que nous arrivions aussi en retard. Les excuses sont acceptées, on passe directement au sujet. Benoît Yolama, qu'est-ce que vous, personnellement, vous retenez du combat de Patrice Emery Lumumba et qu'est-ce que le Congolais en général peuvent garder du combat ou de l'idéologie de ces grands hommes que tout le monde vénère? Bon, Patrice Emery Lumumba, s'il faut parler de sa personne, c'est qu'il faut parcourir tous les livres qui ont été écrits sur Patrice Emery Lumumba. Et j'ai à lire Jean Van Lierde qui a parlé de la mort de Patrice Emery Lumumba, où il a démontré le valeur de Lumumba, notamment le refus de la corruption, mais aussi un homme qui croyait à ses convictions, notamment sur sa grande pensée sur le nationalisme. Et Lumumba croyait à une Afrique libre, un homme qui pensait qu'on peut vivre mieux lorsqu'on est en liberté que lorsqu'on est sous occupation étrangère. Il a même dit laissez l'homme noir libre et vous verrez ce qu'il sera capable de réaliser. Certainement, mais c'est plus le feuilleton de la mort de Lumumba qui a toujours un peu ramené nos idées en arrière. Sur l'implication de, par exemple, l'abbé Fulbert Youlou du Congo-Brazzaville, l'implication de ses frères du Kasaï, l'implication du gouvernement sécessionniste, entre parenthèses, mais nous savions que c'est la CIA et la Belgique qui ont préparé le coup contre Patrice Emery Lumumba. Et nous savons aussi que la Belgique, jusqu'au moment où nous parlons, n'a jamais reconnu sa responsabilité, que ce soit civil ou pénal, bien qu'il y avait une commission rogatoire qui avait travaillé là-dessous, mais il n'y a jamais eu de responsabilité établie sur la mort de Patrice Emery Lumumba. Mais lorsque vous lisez toute la documentation, et même avec des CD que nous avons, il n'y a pas de doute, le colonel belge a eu la mission d'assassiner Patrice Emery Lumumba. Et le lieu qu'on l'avait fusillé, plongé dans l'acide, ne sera jamais oublié. Et j'aurais souhaité qu'à ce niveau-là, qu'il y ait un monument, que laisser cet arbre-là disparaître sans qu'il y ait quelque chose qui symboliserait la disparition de Lumumba, on se dit. Il faut garder des traces. Pour garder l'histoire, pas les traces, puisque les traces nous n'en avons pas, mais pour garder l'histoire, puisqu'on parlera de la disparition de Lumumba, et on doit absolument savoir où il a été assassiné, comment il a été assassiné, mais sans crainte, sans peur d'être contredit, les Belges et les Américains qui ont tué Lumumba. Ça, vous l'avez dit. Les combats, ouais. C'est que Patrice Emery Vous êtes aussi le Lumumbiste parce que c'est aussi à la mode. Je ne suis pas des Lumumbistes du ventre que nous entendons aujourd'hui. Le Lumumbiste est inné ou par idéologie? Parce que de par vos origines, vous êtes de la même province que Patrice Emery Lumumba. Vous êtes Lumumbiste de par vos origines ou vous êtes Lumumbiste de par l'idéologie Lumumbiste? Je suis Lumumbiste convaincu et lorsqu'on parle des convictions, de la conviction, c'est que je suis un homme qui est attaché à l'idéologie de Lumumba. Très bien. C'est le nationalisme. Très bien. Et j'ai retenu de Lumumba que c'était un homme qui refusait la corruption. Lumumba arrive aux États-Unis et les États-Unis l'avaient proposé à l'époque 7 millions de dollars. Si on compare avec le budget actuel, la somme de l'époque, même si on n'est pas devant une juridiction, mais si on peut l'évaluer ou l'actualiser, je crois qu'elle serait plus de 70 milliards de dollars. Mais Lumumba avait refusé cela
il avait dit que son peuple et son pays pouvaient lui donner plus que ce que les États-Unis lui donnaient. Mais aujourd'hui, regardez un peu tous les scénarios que nous avons. On va y arriver. Ouais. Une assemblée où il y avait une certaine majorité du côté Kabila. Et dans moins de temps, on prend l'argent. On va. Il faut rappeler cela. Oui. La question de la moralité de l'homme politique congolais est une question très importante. Très bien. On peut décrire tout ce que nous décrivons aujourd'hui, mais si on n'arrive pas à changer notre mental, rien n'avancera. On va continuer à tourner en rond et peut-être jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Mais nous estimons qu'il y a lieu que nous puissions informer à notre jeunesse que le Lumumba c'est un homme de valeur, un homme de conviction, et ces convictions ne sont pas seulement ce que nous déclarons tous les jours, son attachement à la nation, à l'Afrique, mais c'est un homme qui cherchait le bien-être du Congolais et de l'Africain. Mais un homme qui c'était un patriote. Un homme qui voulait l'unité du Congo, l'unité des Congolais, et qui accordait une certaine importance même à ceux qui sont régulièrement appelés expatriés pour qu'ils vivent dans la paix chez nous. Merci. C'est ça, c'est que je retiendrai de manière brève, parce que c'est une longue histoire. Les 3 ans, 4 ou 5 ans de Lumumba, c'est toute une bibliothèque qu'il faut parcourir pour arriver à le résumer. Est-ce que le Lumumba est dans les cœurs de la jeunesse? Est-ce que le Lumumba est dans les cœurs de la jeunesse? Je ne crois pas que la jeunesse a oublié Patrice Emery Lumumba. C'est plus un problème d'information. Aujourd'hui, nous sommes plus que dans les shows médiatiques. Et les gens s'intéressent à l'actualité du jour. On oublie l'essentiel de notre parcours. Mais Lumumba ne sera pas oublié. J'ai trouvé, par exemple, au niveau des Bouta, dans l'ex-province orientale, il y a des Lumumbistes qui croient jusqu'aujourd'hui que Lumumba n'est pas encore mort. Au niveau des Bouta, vers Isangé, ils sont là, ils croient encore que Lumumba est vivant. C'était le bastion du nationalisme congolais. Et Lumumba n'a pas commencé sa lutte dans les Sonko, contrairement à d'autres leaders qui aujourd'hui, chacun... il a établi son fief au niveau de la province orientale. Lumumba a fait sa lutte dans une province réellement nationaliste qui est l'ex-province orientale. Mais il faut noter que Lumumba travaille avec Aïe comme partenaire Abdoulaye Ndumbassi, le patriarche qui est décédé, qui n'était pas totalement congolais, qui avait une maman congolaise et un papa sénégalais. Il a été avec ces gens-là, il a travaillé avec tous ceux qui ont cru à sa lutte, surtout à l'unité du Congo. Mais aujourd'hui, un Congolais, on lui donne l'argent, il est rebelle, il est à Kigali, il est à Kampala. Les gens trahissent les Congolais. Des contrats, et des Congolais, les millionnaires acceptent de se faire prendre en charge par les multinationales pour habiter la Suisse pendant autant de jours pour comploter contre le Congo. Merci beaucoup, Benoît Youlama. Jamais accepté cela. C'est une des grandes valeurs de Patrice Emery. Merci beaucoup Benoît Youlama. Je rappelle que Patrice Emery Lumumba a établi sa base au niveau de la province orientale, actuellement démembrée avec des provinces comme les provinces de la Chuapa, de la Chopo, de l'Ituri, Bazuele, Haut-Ouele. Exactement. Très bien, Maître Bazin Pembe. Alors, Doudou Longombe, finalement, vous, qu'est-ce que vous gardez du combat de Patrice Emery Lumumba? Même question. Et que la jeunesse aujourd'hui, est-ce que la jeunesse a intériorisé? Il ne suffit pas de connaître le combat de Lumumba, mais est-ce que la jeunesse congolaise que nous représentons ici sur ce plateau a déjà intériorisé le combat de Lumumba? Merci beaucoup. Je voudrais apaiser M. Alain Bolodjoa que nous n'avons pas minimisé le dossier Kaboun, mais tout simplement lorsque ça sera officialisé, nous aurons à dire. Mais jusqu'à présent, comme ce n'est pas officiel, sincèrement, je ne peux rien dire. Donc, Très bien. On constate seulement que dans les réseaux sociaux, lui-même n'a tenu aucun discours dans ce sens-là. Il a noté. Je n'ai pas encore. Très bien. Oui, il a tweeté, on dit qu'on a piraté tout. Là, je n'entre pas dans ces débats. Revenons sur le combat de Lumumba. Sinon, je voudrais aussi dire à Maître Bazin que les autorités de Lumumba ville n'ont jamais été installées. Donc, la présence du chef de l'État dans cette ville, entre parenthèses, il n'y avait absolument rien. Il y avait absolument Vous voulez dire que la présence du président de la République au niveau de Lumumba n'a rien changé? Dans le sens d'installation, on n'a rien installé. Il n'y avait absolument rien. Et pourtant, il avait promis lors de son adresse à l'ODJA qu'il allait pour malheureusement, installer les autorités de Lumumba ville, même si ça ne relève pas de sa compétence. Il n'y avait absolument rien. Donc, nous attendons toujours si on va installer ces autorités. Donc, je suis vraiment les informations, je maîtrise très bien ce dossier. Il n'y avait absolument rien dans ce sens-là. La question posée
Le dossier de Lumumba, moi j'aime toujours répartir ça au moins en 3 groupes de réflexion. La partie spirituelle, idéologique de Lumumba, la partie matérielle, ou sur le fait qui lui constatait que ça ne pouvait pas continuer, et la partie charnelle qu'il a subie, sa mort et comment on avait fait la suite. Si je commence d'abord par la partie spirituelle, la partie matérielle, Lumumba constate qu'on tue, on maltraite ses frères, il dit non, mais nous devons prendre le courage. Et en face des Belges, en face de l'Occident, quand même, il a eu le courage avec ses camarades, parce qu'il n'était pas seul, pour demander l'indépendance. Cette partie, au moins, nous avons bénéficié de l'indépendance, où aujourd'hui, c'est nous qui dirigeons, nous-mêmes. Ça, c'est sur le plan. Le Congo a été remis aux Congolais. Oui, vous observez, nous avons notre président, même si... même s'il est contesté par les Alain Bolodjoa et les Martin Fayulu. Je pense que vous faites allusion, c'est très bien, mais sinon il est libre. Donc cette partie-là au moins nous avons gagné. Nous sommes acquis. Mais deuxième partie, c'est la partie spirituelle et idéologique. C'est là où le problème se pose. À ce niveau, c'est très compliqué parce que idéologiquement, je vois mon aîné Yolama qui vient de dire que non, idéologiquement et ceci. C'est un Lumumbiste convaincu. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est très difficile de prouver parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, on a essayé avec presque tout le monde. Jusqu'à présent, on ne voit pas quelqu'un qui vient avec les idées de Lumumba. Il a parlé de la corruption. Il n'y a personne qui est venu avec les idées de Lumumba. Il a parlé de la corruption aujourd'hui, mais je suis désolé de lui dire que si il va décrire de la corruption aujourd'hui, mais hier, avant-hier, c'était presque la même chose. Hier, avant-hier, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Pendant l'époque de Mobutu, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même combat. Et je ne sais pas où est-ce qu'il constate seulement la corruption, est-ce que seulement aujourd'hui? Mais si ça continue, c'est que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore compris cet esprit, l'idée de Lumumba sur la lutte contre la corruption. Ça, on n'a pas encore compris. Et des deux, il a parlé aussi, Maître Bazin a parlé de... que les richesses des Congolais profitent aux Congolais. Malheureusement, c'était aussi le combat malheureusement nous avons vu, j'ai assisté à la mort politique de Joseph Kabila lorsqu'il parlait des codes miniers. Nous avons tous assisté, d'ailleurs c'était des opposants à l'époque qui frappaient ou qui attaquaient Kabila. Non, il fallait aller partout pour demander que ces codes ne soient pas promulgués. C'était terrible, nous avons tous suivi. Alors qu'on savait qu'avec le code minier, on pouvait profiter. Mais malheureusement, ça posait problème. Aujourd'hui, je me pose même la question, est-ce que l'application de cette histoire de code minier, ça continue, on a arrêté, c'est à quel niveau, comment, on profite quoi? Parce qu'à l'époque, on faisait des calculs, mais on ne sait plus rien. Donc, si on veut dire que ces richesses vont profiter aux Congolais, c'est que l'idée de Lumumba, son idéologie, il faut oublier. Dans ce sens-là, ça n'a pas quoi profiter aux Congolais, parce que nous continuons à souffrir. Et troisièmement, je prends la partie de sa chair, où Lumumba est mort dans des conditions que nous connaissons. Atroces. Malheureusement, assassiné. Ça me révolte quand j'ai attendu ici, on dit il a la dent de Lumumba, les reliques de Lumumba. Ça, c'est de l'aventure. Ça, c'est de l'aventure, sincèrement. Mais c'est du haut sommet qu'on veut organiser quand même les rapatriements de cette dent de Lumumba. Patrick, qu'est-ce qui constitue une aventure je n'aime pas qu'on parle par rapport à un dossier que l'État a pris en charge. On tue Patrice Emery Lumumba, il n'y a aucun procès. On n'a pas établi les responsabilités, il n'y a aucun problème. Et quelqu'un sort le matin, il vous dit non, j'ai gardé la dent. Tu as gardé ça comment? Qui t'a donné? Et pendant c'était dans quelle occasion? On n'est pas... Mais ce qui nous réjouit, nous, c'est qu'on nous ramène la dent de Lumumba. Moi, ce qui va me réjouir, moi. Mais pourquoi ceux-là qui veulent à tout prix ramener la dent de Lumumba quelqu'un tue mon père, ne pas revendiquer la mort de Lumumba? Quelqu'un tue mon père. Hein? Mon père est décédé. On me dit non, il y a un monsieur qui l'a tué. Et un bon matin, ce monsieur se lève, il me dit non, mais j'ai gardé sa dent. Je vous amène ça comme ça, vous allez fêter, vous l'enterrez. Et moi, je vais me réjouir parce qu'on nous ramène la dent de Lumumba sans savoir comment ça a été. Et derrière cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, je suis désolé. Et j'ai toujours demandé qu'on arrête avec cette histoire. On doit d'abord voir clair comment Lumumba est décédé. Comment Lumumba est décédé, on nous ramène la dent. Qui a gardé cette dent? Comment il a gardé ça? Pourquoi? Et c'était dans quelles circonstances? Mais sincèrement, si nous allons accepter, si ça doit être une fête pour nous, parce que nous allons faire... Il faut d'abord faire les deuils, établir les responsabilités, puis après... Les Batétels vont venir avec le Kombé, après nous venons... C'est une distraction, il faut arrêter. La meilleure des choses à faire, connaissons d'abord
pourquoi il est mort, et s'il y a des indemnisations, carrément on doit demander à la Belgique. Merci beaucoup, Maître Doudou Longombe. Ce premier tour de table est arrivé à la fin. Nous allons aborder un autre aspect du combat de Patrice Emery Lumumba. Lumumba est le père de l'indépendance et militaire pour un Congo uni, fort et prospère. Maître Bazin Pembe, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons un pays uni, fort et prospère? Merci beaucoup, Patrick. J'aimerais un peu apaiser mon ami que les pratiques diplomatiques sont un peu échelonnées. Ce qui est important pour nous, les Congolais aujourd'hui, nous, les Congolais qui se rappellent encore de la mort de Patrice Emery Lumumba, l'enterrer un peu de manière honorifique, c'est appréciable pour notre pays. Donc, lorsqu'on parle de Lumumba, Lumumba n'a plus encore de... comment je peux dire? Lumumba, c'est un patrimoine national. Donc, moi, j'encourage l'État congolais à aller jusqu'à la fin avec la démarche pour les rapatriements des reliques de Patrice Emery Lumumba et être enterré ici. Les procès, oui. Le messieurs qui a avoué, qui a accepté, qui gardait avec lui la dent de Lumumba, c'est à l'État congolais de voir comment on va réfléchir s'il s'agit de l'amener devant les instances judiciaires pour qu'il répare sur le plan civil. Il va le faire. L'État congolais, c'est un État responsable. Il va le faire. Mais moi, je salue la démarche et je demande aux autorités de concrétiser l'idée parce que ça va honorer encore de plus Patrice et Emery Lumumba. J'aimerais ici revenir sur un aspect aussi important, le patriotisme qu'avait Patrice Emery Lumumba. Est-ce que nous l'avons aujourd'hui? Je dis non. Patrick, vous allez me permettre, dans ces pays, nous n'avons pas que Patrice Emery Lumumba, M. Rossi Mukendi. On peut les reconnaître aussi comme un héros. Il avait le patriotisme en lui. Mais Rossi est mort dans ces pays dans des conditions inimaginables. Un beau matin, un paisible citoyen qui s'est dit non, je dois réclamer mon droit constitutionnel le plus légitime, d'avoir les élections dans les délais. Il a été assassiné lui aussi. Assassiné. Mais les auteurs sont aujourd'hui... J'ai avec moi les images. Ah. C'était en date du 25 février 2018. Rossi Mukendi, l'image est là. Tonton Médariste va nous aider à prendre, à capturer ces photos. C'est le patriotisme aussi. Est-ce que nous avons trouvé ce patriotisme dans les chefs de certains qui se réclament aujourd'hui Kabylie? J'ai dit non. Il y a pas Mukendi, j'ai l'image avec moi de Thérèse Kapangala qui s'est réveillé un bon matin, il est allé prier. J'espère que vous prenez ces images. Les élections soient organisées dans les délais, mais elle est retournée à la maison, assassinée. Allez rapidement. De manière horrible. J'ai avec moi la date, c'est le 21 janvier 2018. Exactement. Même année avec Rossi Mukendi. J'ai avec moi monsieur Arma Tungulu. Arma Tungulu. Vous savez dans quelles conditions Arma est décédé? C'est la date, le 29 septembre 2010. Exactement. Allez rapidement. Non, laissez-moi terminer. J'ai avec moi M. Floribert Chebeya. Avec Fidel Bazan. Décédé dans des conditions inimaginables. Décédé dans des conditions horribles. On a pris même des préservatifs. Allez rapidement. On a mis dans les véhicules pour faire voir à on va pas refaire l'histoire. Allez rapidement. Que le monsieur était prostitué, il a été ceci, cela. Allez rapidement. Et pour vous dire, j'ai tant de photos avec moi. Très bien. Alors, répondez maintenant à ma question. Répondez maintenant à ma question. Avons-nous un Congo uni, fort et prospère tel que l'a souhaité Patrice Emery Lumumba? Mais comment on peut avoir un Congo uni et fort lorsque vous avez des paisibles citoyens qui se réveillent un bon matin pour réclamer leurs droits, ils sont assassinés de manière horrible? C'est pourquoi moi j'aimais que lorsque mon ami a parlé de justice, mais j'aimerais aussi voir une justice équitable. Très bien. Pour les cas de Rossi Mukendi, pour les cas de Thérèse Kapangala, pour les cas de Floribert Chebeya, que les complices
qui sont cités dans les dossiers, de comparaître, de donner aussi leur version des faits. C'est ça l'État que Lumumba nous a amené. C'est ça la révolution que Patrice Emery Lumumba nous a amené. Ne nous limitons pas à parler de Lumumba, condamnons aussi ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que nous voulons cet État-là que Lumumba nous a appelé un État libre, un État prospère. On ne peut pas prospérer lorsqu'on uni et fort. Lorsqu'on ne veut pas certains exprimer leurs droits. Vous voyez la liberté d'expression qui est en train de prendre place aujourd'hui en République démocratique du Congo. Avec Félix Tshisekedi. Avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Exactement. Je vois mon ami Bolodjoa, je vois mon frère s'exprimer librement. Qui sont dans l'opposition. Mais qui s'expriment librement. Qui s'expriment librement sans toutefois être inquiétés. Merci. Alors que hier, c'était la prison pour certains, c'était la torture pour certains, c'était décapiter certains par les kabylistes qui sont. Donc, moi j'aimerais que nous puissions ouvrir les champs. Les Congos nous appartiennent tous. Ce n'est pas le Congo pour Maître Bazin, ce n'est pas le Congo pour Bolodja, c'est le Congo pour tout le monde. Ni pour Patrick Lokala. Non, ni pour Patrick Merci Lokala. Beaucoup, Maître Bazin Pembe. Nous appartient tous. Donc, la liberté d'expression doit être de mise et accepter aussi les contradictoires. Exactement. C'est pour ça que nous sommes là dans un débat républicain. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe. Vous vous exprimez en toute liberté et les temps est partagé de manière équitable. Alain Bolodjoa, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que le combat de Lumumba, est-ce qu'on a un Congo uni, fort et prospère? 3 concepts: uni, fort et prospère. Bon, le Congo doit être uni, doit être fort, doit être prospère. Ça, c'est doit. Mais est-ce que nous l'avons? Doit être uni, doit être fort, doit être prospère, parce que c'est un idéal que nous, pour lequel nous aspirons tous. Très bien. Mais la plus grande difficulté, c'est que l'histoire a été tronquée dès le départ. Voyez-vous, Lumumba a été assassiné avec la complicité de certains Congolais, et vous le savez, et parmi lesquels il y a d'autres qui sont aujourd'hui vénérés. Comme qui? Non, ils sont nombreux, ils sont vénérés aujourd'hui. Le premier coup d'État, il y a eu des gens qui ont assumé de hautes responsabilités dans ces pays. Comme qui? En 1961... Je ne vais pas citer les noms, hein? Non, je veux citer le nom. Moi j'aime ça. En 1961, lorsqu'on a assassiné Lumumba, il y avait d'autres personnes qui assumaient de fonctions. Et ce n'est pas l'Occident qui a arrêté. L'Occident a fait arrêter Lumumba, mais ceux qui ont appliqué la décision de l'Occident sont encore là. Voyez-vous? Ce que j'ai aimé dans ce que notre ami a dit, oui, bien qu'il soit de l'axe du mal, mais au moins, il a démontré que... Lui, il a dit qu'il soutient les chefs de l'État dans la légalité. Non, mais il soutient, bon, je ne sais pas, chef de l'État, vous faites allusion à qui? À Félix? À Félix, oui. Ce qui est vrai, c'est que son approche est soutenue par plus d'un lumumbiste. Vous voulez enterrer les restes de Lumumba, mais vous êtes incapable de produire ou de pousser la justice internationale à nous pendre un jugement pour que nous établissions effectivement les responsabilités. La famille Lumumba aujourd'hui est divisée, justement parce qu'il y a eu corruption. Qui ont corrompu? Ce n'est pas l'Occident, ce sont les Congolais d'ici. M. Félix Tshisekedi a mis à la disposition des chefs coutumiers et des organisateurs de millions de dollars pour organiser les obsèques de Lumumba. Pensez-vous vraiment quelqu'un qui n'a même pas laissé un héritage en termes de patrimoine, une seule maison à ses enfants, va accepter que son enterrement coûte des millions? Et ce qui est grave, M. Félix, c'est qu'il tient mordicus à ce que le petit-fils de celui qui a boutiqué l'assassinat de Lumumba vienne ici pour nous humilier. Participer à l'enterrement. Non, mais nous attendons le roi des Belges. Si on a reporté les activités justement parce que le roi des Belges ne peut pas venir ici pour des raisons de Covid. Mais oui, le mal, nous ne sommes pas des relations avec... Non, mais les relations qui ont fait à ce que Lumumba soit assassiné lâchement, ce sont les Belges. Au lieu de mettre en évidence le souci de l'État à rétablir les équilibres par un jugement, vous préférez justement aller prendre des reliques. Et jusque-là, personne ne nous a certifié que c'était effectivement la dent de Lumumba parce que les tests ADN n'ont pas été faits. Tout ça pourquoi? C'est du cosmétique. Après Lumumba, il n'était pas le seul. Après Lumumba, on a eu aussi à tuer d'autres Congolais. Ah oui, mais Bazin a fait la liste ici. Non, mais cette liste n'est rien comparativement à ce que moi je veux Elle est quand même authentique. Non, mais effectivement, je connais ses concitoyens. Ouais. Mais le pays a dérivé en quelle année?
c'est en 1960, 1961. Il y a eu autant de gens qui ont été tués. Ceux qui ont pris la décision de ne pas cautionner le coup d'État de 1961, ils ont été tués pour la plupart. Ceux qui ont voulu assez que le pays reste dans la démocratie, ils ont été tués, ils ont été lâchement assassinés. Kimba, Mamba, Kimba, Mahamba, Bamba, Anani ont été pendus ici. Il y a eu encore 13 autres officiers militaires qui ont été tués ici dans cette ville. Au-delà de ça, il y a eu autant de politiciens qui ne partageaient pas la vision du mouvement populaire de la révolution, dont l'un des géniteurs, Étienne Tshisekedi, qui a eu aussi assumé de fonctions pendant qu'on tuait Kimba. Il y a eu beaucoup de nos frères qui ont été tués justement parce qu'ils ne partageaient pas le même point de vue. Là où vous avez rappelé les assassinats de quelques compatriotes qui ne partageaient pas la manière dont le pays était géré par rapport à la vision de Lumumba, mais revenez quand même à ma question. Est-ce que le Congo est uni? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, nous devons effectivement rétablir ces équilibres-là justement pour permettre à ceux qui viendront après nous de comprendre ce qu'il y a aujourd'hui. Au-delà de ça, cher ami, en matière de gestion, Lumumba n'a pas laissé de maison. Une seule maison sur le boulevard. Et vous savez que la plupart des enfants de Lumumba n'ont pas bénéficié du combat de leur père. Tous étaient pratiquement en exil. Et parmi eux, il y a ceux qui n'ont pas étudié. Ils ont été sacrifiés pour nous. Qu'avons-nous fait? Et ces enfants. Et ce qui est grave, ceux qui ont bénéficié du combat de Lumumba, ce sont ces jouisseurs que nous voyons. Est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi, c'est un moboutiste? Ah bon? Félix, voilà pourquoi je vous dis... dire, attendez. Vous voulez dire que Félix Tshisekedi est un moboutiste? Non, mais Félix Tshisekedi, c'est un moboutiste né. Comment peut-il être un moboutiste alors que nous connaissons tous que c'est un Tshisekediste? Non, le Tshisekedisme n'existe pas. En quoi il le Tshisekedisme ne peut être que la dérivée du impère. Il serait moboutiste? Justement parce que son père est cofondateur du impère et pendant qu'il avait déjà l'âge de maturité, il était membre il était déjà à côté de son père. La famille Tshisekedi... À l'époque, on avait le parti État, ce n'était que normal. Que non, mais le parti État créé par qui? Attendez, en 1960, il y avait le pluralisme politique. Vous chutez aussi par là. En 1965, lorsqu'il y a eu coup d'État, M. Etienne Tshisekedi a proposé le bipartisme. En 1967, ils ont proposé cette mauvaise constitution. En 1970, la première révision. 1971, la deuxième révision qui a consacré, cette fois-là, ce que vous appelez un père parti-État, où l'État congolais était devenu une propriété privée d'un parti politique. Mais c'est pendant cette période qu'on a eu à tuer tous les opposants de Mobutu. Ce qui veut dire quoi? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, au regard de données historiques, n'ont pas droit d'enterrer Lumumba. Qui a appelé Lumumba crapaud? Qui l'a appelé crapaud? Non, mais ce sont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est Étienne Tshisekedi. Le père biologique et idéologique de M. Félix Tshisekedi. Il ne reste qu'à vérifier l'authenticité de ce que vous dites. Non, mais c'est ce qui est connu. C'est ce qui est connu de tout le monde. Il était là. Il a assumé de fonctions. Lorsqu'on a assassiné Lumumba, il a soutenu cette thèse. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que Lumumba soit enterré par des mains qui sont sales. Merci beaucoup. Nous attendons par contre qu'un Lumumbiste accède au pouvoir et cette fois-là, il y aura un jugement. On doit établir la responsabilité des États-Unis et de la Belgique. En ce moment-là, si c'est effectivement le reste de Lumumba, Lumumba sera enterré avec pompe justement parce qu'il le mérite. Très bien. Lumumba ne veut pas être enterré par M. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain Bolodjoa qui déclare que Patrice Emery Lumumba ne peut pas être enterré par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont ses opinions, il a ses contradicteurs. Non, mais lui, il a dit Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous dites Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien, c'est ça son nom. Exactement. Alors, on va donner la parole aux autres, Alain Bolodjoa. On va pas faire... que vous avez un problème avec les noms.
Vous avez du mal même à les prononcer. On ne va pas faire un monologue, Alain Bolodjoa. Très bien. Alors, du Longombe, est-ce que nous avons un Congo uni, fort et prospère? C'est la même question que j'ai posée à Bazin Pembe et à Alain Bolodjoa. Merci. Je n'ai pas dit la même chose comme Alain Bolodjoa, mais c'est Félix, mais ça, non. Moi, je n'ai pas dit ça, mais tout simplement, je voudrais qu'on puisse voir clair avant l'enterrement, parce que sinon, ça va passer comme ça et on va oublier. Donc, vraiment, ce n'est pas important pour le moment. Vous savez que je n'ai pas fait deux semaines, j'étais à Lumumba-Ville. J'ai vu ce qui est là-bas, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si on débloque 6 millions... C'est une ville sur papier ou vraiment il y a une volonté quand même d'installer une ville qui ressemblerait quand même à l'image de si vous voulez, vous pouvez nous inviter Lumumba. avec les amis, je viens avec les images comme ça, vous allez balancer, nous allons tout suivre. Très bien. Ce que vous appelez vous, on va organiser un programme dans ce sens-là. Ça n'a rien à voir. C'est un message lancé à Paul Tossou, à notre... tout simplement, allez rapidement. Ça pose problème si nous voulons faire cette analyse. J'ai vu mon frère Maître Bazin nous montrer des photos. Non, d'ailleurs, si on vous donnait des photos, vous n'allez pas transformer parce que ça pèse beaucoup. Il y a beaucoup de gens depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui qui ont subi les mêmes sorts. Vous voulez dire que les photos n'ont pas d'importance? Oui, non, je ne dis pas que les photos n'ont pas d'importance, mais je dis si tout simplement ce qu'ils présentent aujourd'hui, à moins qu'ils le fassent peut-être pour des raisons politiques. Mais si ce n'était pas pour des raisons politiques, je pense qu'il allait citer tout. Comme il ne saura pas le faire, pourquoi seulement prendre quelques cas et pendant une période au moment où nous avons connu ça depuis 1960. Donc, entre nous, donc ça, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai toujours regretté dans notre pays, M. Patrick, c'est à quel niveau? Depuis 1960, pour que le Congo soit uni, fort et prospère, après l'indépendance, Lumumba et Kasavubu ont voulu créer l'État de leur manière. Malheureusement, ils n'ont pas bien compris. Parce que la Belgique était toujours derrière pour semer la confusion. Et Kasavubu est décédé. Nous avons, disons, le Kasavubu et Lumumba, après coup d'État, c'est Mobutu qui est arrivé. Mobutu arrive au pouvoir, il voulait créer l'État de sa manière, lui. C'est qu'il voyait avec une dictature. On est allé à une il avait sa façon de voir les choses. Qui nous a quand même malheureusement, ça n'a pas permis que les acquis de l'indépendance et de Lumumba et de Kasavubu, qu'on puisse Laurent Désiré Kabila est arrivé. Laurent qui arrive, il trouve tout ce que Mobutu avait fait, c'est mauvais. Il veut construire l'État aussi de sa manière, avec une dictature bien organisée. C'était encore un problème, parce qu'on ne pouvait plus être fort, uni et prospère. La même chose, Joseph Kabila arrive, il trouve que non, son père n'était pas assez intelligent, c'est lui qui maîtrisait mieux les choses, il voulait aussi faire refonder l'État de sa manière. Doter une constitution avec des institutions stables. Ça a posé encore un problème très sérieux sur l'adaptation et le bon fonctionnement des institutions. Félix Tshisekedi qui arrive, c'est là où nous sommes. Est-ce que le Congo de Félix est uni? Est-ce que le Congo de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo est uni, fort et prospère? C'est là où nous interpellons au président, disons le président de la République. Depuis, avant d'ailleurs, ça... là, vous avez changé de tonalité. Non, sois calme. Avant qu'ils connaissent des problèmes avec l'FCC, nous autres, du courant pour le salut du peuple, nous avons souhaité que le président de la République ne puisse pas divorcer avec l'FCC à l'époque. Nous avons dit. Parce qu'on savait que s'il fait partie de Kabila et tout ce que nous avons bénéficié comme acquis de Kabila, il sera obligé de refonder l'État aussi de sa manière, poussé par d'autres personnes, par l'extérieur, et on ne saura pas maîtriser les choses. Regardez là où nous sommes. Maintenant, nous sommes tous en difficulté. Il faut reconnaître que nous sommes en difficulté. C'est-à-dire que s'il faut, les chefs de l'État qui disent non, vous êtes mon sang, on interprète les choses parce que les gens comprennent déjà autre chose derrière. Donc, carrément, pour être unis, on ne saura pas. Si ce que nous vivons aujourd'hui, on veut encore refonder l'État d'une autre manière par rapport. Tout ce que Kabila a laissé, c'est mauvais. Non, je ne pense pas que nous allons fonctionner comme ça, nous allons évoluer. Si vous trouvez la France de De Gaulle, il voyait la France de 2030, il savait qu'il n'arriverait pas. C'est la même chose, mais nous ne savons pas protéger ces acquis, malheureusement. C'est ce que nous vivons aujourd'hui qui est le problème. On rencontre toujours des problèmes. On nous a appelé, on a appelé aujourd'hui Félix Tshisekedi des Mobutistes. Merci. Je sais que mon aîné aussi est moboutiste parce que nous tous là, pendant cette période. Vous étiez au parti État. C'était une obligation. D'ailleurs, ce n'était même pas une demande. Quand vous naissez directement, vous êtes moboutiste. C'était pareil. Je sais très bien que pendant cette période-là, même lui est né avec nous ensemble. C'est-à-dire qu'il était automatiquement moboutiste sans le savoir. C'est pas ça le contexte. En 1981, Étienne Félix Tshisekedi était déjà majeur. Il était déjà dans la politique. Il était déjà majeur. Il vivait grâce à la politique. Merci beaucoup. On va chuter avec Benoît Yolama.
Est-ce que le leadership actuel est exercé dans le sens de l'unité, de la force et de la grandeur, tel que voulu par le père de l'indépendance? Absolument pas. C'est le contraire que nous constatons. M. Tshilombo Tshisekedi est dans la dynamique de son père et du moboutisme, où il n'est là que pour écraser les autres. Il marche contre les lois du pays et il est à l'aise lorsqu'on fait des montages financiers. C'est ce qui est extrêmement grave, parce que je pensais qu'on trouverait, il est encore jeune, je crois qu'on trouverait un homme qui est ouvert, un homme qui a la filia, l'affection profonde, mais malheureusement, il a excellé dans des pratiques qui sont inacceptables. Et lorsqu'on parle que M. Tshilombo Tshisekedi devient le père de la liberté d'expression d'opinion, je me manque. Et je me dis, même si certains de mes compatriotes qui sont sur le plateau n'ont pas encore vérifié la page de l'histoire. À l'époque du Zaïre, nous, pour passer dans les médias, on utilisait la Voix de l'Amérique, la RFI, la BBC. Personnellement, ce sont ces chaînes-là qui m'ont fait passer plusieurs fois. Mais il faut se rappeler des nombreux épisodes que Mobutu et son pouvoir nous avaient montrés. Allez rapidement parce que... Et aujourd'hui, avec Kabila, il y a eu des réformes, autant de chaînes. Et M. Tshilombo Tshisekedi est passé dans les médias ici, fauteuil blanc, une émission que nous avions tournée avec lui. Il était là. il était à l'opposition. Mais il était dans l'opposition. Qui l'avait empêché de parler? Il n'y a personne. Et je connais plus d'une soixantaine, dont certains ont été des ministres même pendant la transition, qui ont été mes contradicteurs dans des chaînes du pouvoir, pas même de l'opposition. Belgique et consort, à Blasier Bouman, que je vois aujourd'hui conseiller à Rogo auprès du chef de l'État. Je le connais. Qu'ils ne me disent pas qu'il n'y a jamais la liberté d'expression d'opinion au Congo. Puisqu'ils n'ont pas vécu la période de Mobutu. Merci. Nous avons des cicatrices, on connaissait que la Circo nous faisait et on connaissait que la SAM nous faisait. Et sur la gestion réelle du pouvoir, vous chutez par là. Je peux chuter peut-être malheureusement, sur la gestion réelle du pouvoir. Mais on est dans une situation incroyable où un pouvoir vole son peuple avec l'argent RAM qui n'est pas budgétisé. Et les gens se réjouissent et disent, nous sommes des tshisekidistes, nous sommes dans l'Union sacrée. Mais quand vous leur poserez la question de savoir quelle est la vision du chef de l'État, ils n'en ont pas, ça n'existe pas. Donc, il y a un aventurisme, je dirais, un aventurisme qui est en train de s'étaler au sommet de l'État. Et grave encore, vous voyez, on donne quelques bus aux étudiants. Nous avions utilisé MB et Transam, mais aujourd'hui, on va faire des bus sur le du chef de l'État. C'est inacceptable. Une campagne. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on présente les photos de quelques personnes qui sont décédées. Là, ce n'est plus le droit. Là, c'est de la politique. Non, il n'y a pas de la politique. On ici. ne fait pas la politique. C'est pour rappeler. On ne fait pas la politique. Ce sont des nationalistes, ces gens ici. Ce sont les concitoyens, ils sont des du pays. Non pas. Là, qu'on ne parle pas des Rossi, qu'on ne parle pas d'Arma Tongolo, qu'on ne parle pas de Chebeya. C'est inacceptable. Si nous justice pour le combat, réclamons aussi la justice pour tous ces paisibles citoyens. Merci. Comment accepter qu'on puisse... Mais non, ils sont à la prison, pour les lois parce qu'ils ont commis les infractions des droits communs. Infractions des droits communs. Mais ces paisibles citoyens sont partis contre eux. Mais vous avez été avec Kabila. C'est sous Kabila que ces gens ici ont trouvé la mort. Non, il n'y a pas question de Bahati. Nous parlons de Kabila. Bahati n'a jamais été président de la République. Maître Bazin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est grave lorsque vous nous faites la mort de Rossi, s'il vous plaît. de Kapangala, de Chebeya. Merci beaucoup. Maître Bazin. Maître Bazin. Maître Bazin. Benoît Yolama, merci beaucoup. On va chuter en douceur. Benoît Yolama, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Alain Bolodja, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Doudou Longombe, merci d'avoir répondu à mon invitation. On est à la fin. C'est pas possible. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Maître Bazin Pembe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.
Merci aussi à mes co-débatteurs. Nous dédions cette émission à Barnabé, à Jacques Indal et à Henri Mangy qui sont jusqu'aujourd'hui incarcérés au niveau de la prison centrale de Makala, bien qu'étant graciés, mais la procédure est traîne. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez apprécié cette émission, dites merci à mon réalisateur Derrick, à Dave, Tebra et à Médariste Elong. Pour moi, je vous retrouve demain à la même heure, même chaîne, OUEMSA Télévision. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.